Mes sœurs, chers papas, chère maman, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers papas et chère maman, aujourd'hui, en Église, nous célébrons le 3e dimanche du temps de l'Avent, dimanche du Gaudete, qui veut dire « Réjouissez-vous », parce que Noël est déjà à nos portes. Le temps de pénitence active, le temps de préparation que nous vivons durant ce moment de l'Avent, nous permet de nous abreuver un peu en ce dimanche de la joie qui vient déjà à Noël. Alors, réjouissons-nous vraiment parce que Noël est déjà à nos portes. Préparons-nous vivement en changeant nos cœurs, en demandant pardon au Seigneur et en décidant résolument de lui plaire en servant nos frères et nos sœurs. Pour cela, mes frères et sœurs, disons ensemble au début de la célébration de la Sainte Messe. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, par pitié de nous, pour tous les mal que nous avons faits, mais voici notre foi, notre Église. Dieu notre Père, par pitié de nous, pour tous les mal que nous avons faits, mais voici nos efforts dans ton Église. Seigneur Jésus, par pitié de nous, pour tout le mal que nous avons fait, mais voici notre effort dans ton Église. Seigneur
mal que nous t'avons fait, mais voici les manants de foi en ton Église. Dieu notre Père, pour pitié de nous, pour tous les mal que nous t'avons fait, mais voici les manants de foi en ton Église. Dieu notre Père, prends pitié de nous, pour tous les mal que nous t'avons fait, mais voici le notre foi en ton Église. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur vient, l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré de l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu de vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme la jeune mariée ornée du diadème, la jeune mariée qui par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et les jardins germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de biens ses affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens.
frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce à toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Ne tenez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le, éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, c'est lui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir, cher papa, chère maman, mes sœurs. Nous sommes dans la joie, comme annoncé au début de la célébration de cette messe, parce que nous allons commémorer très bientôt la venue, l'incarnation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle les textes que nous venons d'écouter, cher papa, chère maman, mes sœurs, nous invitent à la joie. Gaudete, c'est un terme latin, c'est un verbe conjugué à l'impératif pour nous dire « Réjouis-toi, réjouissez-vous ».
parce que votre Seigneur et Sauveur vient vraiment. Noël, loin d'être la fête des tout petits enfants, est la fête de tous les enfants de Dieu, que chacun et chacune d'entre nous est. Nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu nous dit, je t'aime, je veux te consoler, je veux te pardonner, je veux te chérir, je veux te choyer, je veux t'élever, je veux te soigner, je veux te sanctifier. La paix du Christ. Amen. C'est la joie vraiment que nous célébrons aujourd'hui. Noël, c'est vraiment cette fête-là qui nous dit pourquoi nous sommes devenus chrétiens. Nous sommes devenus chrétiens parce que nous avons cru que Dieu le Père a vraiment envoyé son Fils. Il est vraiment descendu du ciel par le sein parfait de la bienheureuse Vierge Marie, parce que sanctifiée par le Seigneur lui-même. Elle a été immaculée, faite immaculée conception. C'est cela. Il est vraiment devenu homme. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité historique. Le Christ est venu vraiment, palpable, touchable. Des gens ont tiré ses lèvres comme ça, ses joues. Des gens ont touché ses cheveux, ses vêtements. Des gens ont marché avec lui. Les bergers étaient vraiment là devant la crèche comme ça. Marie et Joseph choyant leur nouveau-né. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est ça. Et on ne retrouvera ça nulle part ailleurs. Dieu qui se fait proche de nous. Dieu qui marche avec nous. C'est ça Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. C'est-à-dire, il est là. Et Jésus, c'est Dieu sauve. C'est-à-dire qu'il ne marche pas seulement, mais il vient marcher jusqu'à donner sa vie. C'est une explosion de joie dans nos cœurs. C'est pour ça que Isaïe et Saint Paul aujourd'hui nous disent « Réjouissez-vous ». Ne restez pas là comme des gens qui n'ont pas d'espérance, comme des gens qui n'ont pas de foi. C'est ça, c'est vrai qu'ici, on peut avoir les maladies, on peut avoir des petites souffrances. Voilà, on n'entend pas bien, on ne voit pas, on a les handicaps physiques, voilà, des petites maladies, la vieillesse qui vient sur nous. Tout cela nous montre que nous sommes faibles, oui, mais cela nous montre aussi que nous sommes vivants. La paix du Christ. Amen. Que nous sommes des hommes et des femmes. C'est ça, qui ont une vie, qui ont une durée. C'est ça, qui sont inscrits dans le temps. Parfois, il m'arrive, cher papa, chère maman, d'être comme ça, de regarder ma main comme ça. Je dis, ah, donc je suis vivant. Donc je suis vrai. Donc j'existe. Donc c'est moi qui suis là en fait. On se rend compte du don que Dieu nous fait de nous-mêmes d'abord. Le fait de se rendre compte qu'il nous a créés, c'est une grande joie. Et après de se rendre compte que autour de nous, on a nos frères et sœurs, on a des parents qui nous ont aimés, qui nous ont engendrés. On a des frères et des sœurs, on a des enfants. C'est ça. Dieu nous a fait la grâce d'engendrer la vie. On a maintenant, d'un point de vue matériel, des possessions. On peut avoir une maison, on peut avoir une voiture, on peut avoir fait des choses dans notre vie. On a eu un travail, on avait nos salaires. En fait, notre vie a été expression de notre humanité. Et ça, c'est un don de Dieu. Ça, c'est une grâce de Dieu. Maintenant, pour couronner toute cette vie-là, on a reçu l'évangile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent comme ça au jour le jour, sans espérance, sans vision de l'avenir, sans préparation à la mort, à la rencontre avec le Seigneur. Il y a des gens qui vivent comme ça. Mais nous, on a reçu la grâce de connaître Dieu, de connaître le Christ, de connaître son évangile, la parole de Dieu qui sauve, la parole de Dieu qui nous restaure. Ça, c'est une grâce incommensurable. C'est ça, cher papa, chère maman, aujourd'hui. Au-delà de nos problèmes quotidiens, de nos épreuves quotidiennes qui nous insèrent dans le projet de Dieu pour nous, nous devons toujours nous rappeler que nous sommes des hommes et des femmes pleins d'espérance, parce que Dieu nous aime. C'est pour cela que, pour bien préparer Noël,
nous devons faire comme Jean-Baptiste. On lui demande, qui es-tu? Tu n'es pas le Christ. Tu n'es pas le prophète. Tu n'es pas Élie, ni Isaïe. Mais tu baptises quand même. Qu'est-ce qui te permet de baptiser? Pourquoi accomplis-tu des actes prophétiques alors que tu dis n'être personne? Jean le Baptiste dit, oui, je ne suis personne parce que je ne suis que la voix qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. La paix du Christ? Amen. C'est ça. Je ne joue que mon rôle de précurseur. Je viens pour vous dire, préparez-vous parce que l'unique Seigneur, l'unique Sauveur est en route. Il vient vous sauver. Il vient vous délivrer. Donc, je suis légitime pour préparer cette route. C'est dire quoi, mes sœurs, chers papas, chère maman, que chacun et chacun d'entre nous doit préparer le chemin du Seigneur dans sa propre vie, dans la vie de ses frères et sœurs. Et comment aujourd'hui on le fait? On le fait aujourd'hui quand on dit simplement bonjour, merci, s'il te plaît, pardon. Quand on fait une blague à un frère pour qu'il rie. Quand on essaie d'arranger le lit, voilà, d'un malade qui n'arrive pas à le faire. Quand on partage le repas communautaire ici, à la fraternité, ensemble, dans la paix. Quand on est énervé, mais on se dit non, je ne vais pas laisser l'énervement prendre mon cœur, je pardonne. La paix du Christ. Amen. C'est ça. Quand on est blessé, et on se dit non, 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 je ne laisserai pas cette blessure me dire que je suis triste, je suis joyeux dans mon Seigneur Jésus-Christ et avec mes frères et sœurs. Voilà comment aujourd'hui je peux préparer le chemin du Seigneur ici dans notre communauté de la fraternité Saint-Jean de Libreville. C'est ça, cher papa, chère maman, être heureux, c'est un choix, c'est une décision. C'est pour ça que Saint Paul dit réjouissez-vous. Parce que Dieu ne vous forcera pas à être joyeux quand il vient vous voir. C'est vous qui, voyant le bonheur que Dieu est pour vous, devez décider d'être heureux. Décider d'épouser cette joie. C'est ça. Et donc de résister au mal, aux blessures de nos cœurs, aux péchés de nos cœurs. C'est là. C'est pour ça que pour bien se préparer à Noël, moi je vous propose voilà, d'avoir un jour pénitentiel. On peut le faire vendredi, si les sœurs sont d'accord. La semaine prochaine, vendredi, en matinée ou en après-midi, selon vos programmes, pour que chacun vienne se confesser, voilà, chacun vienne dire à Dieu ses péchés et qu'il reçoive la pleine absolution. Pour que nous puissions entrer à Noël en état de grâce. Que Jésus vienne entrer en nous dans la propreté. Vous savez que la Vierge Marie, notre mère, elle n'a pas besoin de se confesser. Elle n'a pas besoin de demander pardon à Dieu. Elle n'a pas besoin de pénitence. Pourquoi? Parce que Dieu lui a fait le don de la sainteté. Il l'a rendue immaculée pour qu'elle soit digne de porter son fils, d'être la mère de son fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc Marie ne se confesse Elle est humble, mais elle ne se confesse pas, parce qu'elle ne pêche pas. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Nous sommes pécheurs. Nous devons nous confesser. Nous, on a été purifiés par le baptême, et quand on pêche, l'état de grâce diminue en nous. La confession restaure l'état de grâce. C'est pour ça qu'il faut se confesser régulièrement. C'est cela. Donc, vendredi, avec la grâce de Dieu, nous serons ici pour vous écouter, pour vous servir, afin que le dimanche soir déjà, ou le lundi 25, nous ayons notre messe de Noël ici, dans la paix, dans la joie d'être avec
notre Seigneur Jésus-Christ. Cher papa, chère maman, que Dieu vous accorde de bien préparer Noël dans vos cœurs et entre vous ici à la Fraternité Saint-Jean. Pardonnez, réconciliez-vous et aimez. Que le Seigneur vous l'accorde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, mes sœurs, chers papas, chère maman, après avoir écouté une si bonne nouvelle pour notre salut, levons-nous et professons notre foi en l'enfant Jésus qui vient à Noël. Disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Ensemble, prions. Seigneur, nous te prions pour ton Église universelle qui se prépare à vivre Noël. Accorde au pape François, aux évêques, aux prêtres, aux diacres, aux religieux et aux religieuses, ainsi qu'à l'ensemble de tout ton peuple, de se préparer dignement à l'accueil de l'enfant Jésus notre Seigneur qui vient. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions pour tous les pays du monde, ainsi que pour leurs gouvernants. Nous te prions en particulier pour notre pays, le Gabon, en phase de transition, afin que tu lui accordes toutes les grâces matérielles, humaines et spirituelles qui lui sont nécessaires afin d'établir tout ce qu'il faut pour faire de notre pays un pays où il fait bon vivre, où tous ont leur place dans la communauté des frères et des sœurs. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur conscience, dans leur âme, pour tous les misérables, pour tous les malades, pour tous les pauvres, pour tous ceux qui souffrent d'une maladie quelconque, qu'ils soient des enfants, des jeunes, des personnes adultes ou âgées, des personnes mourantes. Nous te les confions toutes, Seigneur, afin que tu envoies tes messagers comme Jean le Baptiste pour leur annoncer en parole et en acte que l'enfant Jésus vient à Noël pour les délivrer. Ensemble, prions le Seigneur. Amen.
Dieu notre Père, nous te prions enfin pour notre communauté de la Fraternité Saint-Jean de Libreville, pour tous les papas, toutes les mamans qui sont ici pensionnaires, afin qu'ils retrouvent la restauration de leur vie, que la chaleur des frères et des sœurs, la chaleur des sœurs religieuses qui s'occupent d'eux puisse leur faire redécouvrir l'espérance chrétienne, que la fête de Noël qui vient déjà à leur porte leur soit le signe d'une joie éternelle, la joie de rencontrer le Seigneur Jésus qui vient à leur chevet pour leur dire « Je t'aime ». Aie confiance. Seigneur, nous te prions. Attends nos prières, attends nos voix, attends nos prières, montez vers toi. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Cher papa, chère maman, mes sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au Fils des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au Fils des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick, l'émérite Basile, l'ensemble de tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Obam Zé Ephrem, Nkoge Bioge Gaston, Akon Moïse et tous les défunts de leurs familles respectives.
Nous te confions, Seigneur, tous les défunts de nos familles respectives. Nous te confions, Seigneur, tous les défunts des familles de ceux et celles pour qui nous devons prier. Nous te confions, Seigneur, tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté pour la santé de l'âme et du corps de Ngodelive Ntila, Emerance Ngalula. Nous te confions la santé du corps et de l'âme de tous les pensionnaires de la Fraternité Saint-Jean de Libreville. Nous te confions, Seigneur, leur cœur. Fortifie-les, Seigneur, et restaure toujours continuellement leur espérance, leur foi et leur charité. Donne aux religieuses de Sainte Marie qui s'occupent de la force, l'abnégation, la grâce physique, morale, spirituelle pour incarner l'amour de Jésus auprès de leurs parents ici. Seigneur, réconcilie-nous avec nous-mêmes, avec nos frères et sœurs, avec le monde et avec toi, afin que notre préparation à Noël soit une préparation fructueuse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Cher papa, chère maman, mes sœurs, dans la charité du Christ, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec nos esprits. Chères sœurs, chers papas, chère maman, dans la charité du Christ et avec votre plus beau sourire, donnez-vous la paix du Christ. Amen. Je te le fais la paix du Christ. Merci papa. Amen. La paix du Christ. Amen. La joie du Christ. La paix du Christ.
Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. Le corps et le sang du Christ. Le corps et le sang du Christ. Maman, le corps et le sang du Christ. Amen. Merci. Le corps et le sang du Christ. Amen. Papa, le corps et le sang du Christ. Amen. Le corps et le sang du Christ. Amen. Le corps et le sang du Christ. Amen. Papa, sorti la langue. Le corps et le sang du Christ. Amen. La langue. Que vous bénisse. Que vous bénisse, papa. Le corps et le sang du Christ. Amen. Son
prenons un temps de silence pour recevoir pleinement la grâce de Dieu qui nous a été donnée aujourd'hui à la messe. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Comment se préparer pour la confession qui arrive? Je me prépare, si je peux, je prends une feuille, je prends un stylo, un bic, et j'écris moi-même mes péchés. Pour que à la confession, je ne parle pas beaucoup, inutilement, parce que ça peut arriver qu'à la confession, on parle beaucoup parce que on parle. Ça peut arriver. Et comme il y a les autres aussi qui veulent se confesser après nous, par charité pour eux, c'est préférable de noter simplement ces péchés sur une feuille. Comme ça, quand je viens voir le prêtre pour me confesser, je lis simplement tous les péchés que l'Esprit Saint a révélés à mon cœur. Et s'il y a un péché qui revient à mon cœur au moment de la confession, je peux le dire. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est bien de préparer la confession. On ne vient pas découvrir ses péchés au moment de la confession. Non. On a déjà la conscience, par la grâce de l'Esprit Saint, de nos péchés. On dit au Seigneur, Seigneur, je me crois parfait, je me crois saint, mais je sais que je te déçois par certaines choses de ma vie. S'il te plaît, par la grâce de ton Esprit Saint, par l'intercession de mon ange gardien et de mon saint patron, révèle-moi, Seigneur, les fautes que je ne vois pas, que je ne connais pas et qui te déplaisent. Là, l'Esprit Saint viendra sur vous et va vous inspirer. Oh, c'est vrai, le jour-là, j'ai mal parlé à ma soeur. Oh, oui, le jour-là, j'ai mal répondu à la religieuse. J'ai insulté mon frère. Ah oui, vous allez voir que ça va se libérer en vous parce que la parole de Dieu est vivante. Quand on demande à Dieu avec foi, il donne. Surtout les choses saintes. Donc demandez lui et il va vous accorder cette grâce de voir vos péchés avec clairvoyance et de profondément les regretter. Pour qu'il vous donne l'absolution, que vous entriez en état de grâce et soyez complètement disposés à accueillir l'enfant Jésus notre Seigneur qui vient à Noël. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. La paix du Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Seigneur Jésus, merci pour cette célébration eucharistique dans laquelle se perpétue le sacrifice de la croix
et le banquet sacré de la communion à ton corps et à ton sang. Fais que par le bien de ce mémorial sacrificiel, je sois artisan d'unité et de communion, de paix et de joie dans ma communauté paroissiale, et que je te reste toujours fidèle. Amen. Prosita, Deo gratias.